à toutes et tous, Florence avec vous pour une nouvelle capsule conscience et sens, pardon. Bienvenue sur cette vidéo. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de bien-être. Est-ce que vous croyez que vous êtes en mesure de créer votre bien-être? C'est une grande question. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment aborder ce sujet que je trouve très important parce qu'on est souvent très influencé par les éléments extérieurs de notre vie. Et c'est ok, on est des êtres humains et effectivement, tout ce qui se passe autour de nous va nous affecter plus ou moins en fonction de là où on est. Mais ceci dit, dans ma vision des choses, il est très très important de savoir identifier nos propres ressources internes pour s'appuyer dessus, pour créer notre bien-être. Mais effectivement encore, ce n'est pas toujours suffisant en fonction des capacités qu'on a, de ce qu'on a en tous les cas déjà développé comme capacité, des prises de conscience qu'on a, de là où on est, de notre expérience, de notre vécu. Et c'est pas toujours facile, effectivement, de ne pas être trop influencé par les événements extérieurs qu'on peut vivre, les éléments extérieurs, je dirais même. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque j'ai une proposition à vous faire, justement pour avancer sur ce sujet, mais aussi bien d'autres. Nos ressources internes, on en a tous, on en a vraiment tous beaucoup, en quantité infinie, mais par contre on ne les connaît pas toujours très bien, ce qui fait que si on ne les connaît pas bien, on a forcément du mal à s'appuyer dessus, et donc les événements qui vont se dérouler autour de nous risquent de nous bousculer un peu plus que si on s'appuie vraiment sur des ressources, sur un socle de ressources internes solides qui, quoi qu'il se passe autour de nous, nous permet toujours d'être plus ou moins bien. Évidemment, on est quand même chamboulé malgré tout par des événements qui peuvent être bousculants, mais on arrive toujours à se remettre sur ses pieds et à s'appuyer sur ce socle parce qu'il est justement identifié et bien solide. Donc dans ma vision des choses, c'est vraiment très important de bien se connaître, de pouvoir vraiment connaître précisément toutes ces ressources internes qu'on a qui vont nous permettre à un moment donné, quand c'est un peu plus compliqué dans notre vie et on en vit tous des moments difficiles, de s'appuyer sur ces ressources-là. Mais ceci dit, c'est là où je veux en venir, on a aussi dans nos possibilités pour être bien dans notre quotidien, d'identifier ce qui nous fait du bien. Ce qui nous fait du bien dans notre environnement. Est-ce que par exemple vous avez déjà remarqué que quand vous êtes dans un endroit particulier vous vous sentez mieux? Est-ce que quand vous êtes entouré de couleurs particulières ça vous fait du bien? Est-ce que quand vous êtes en présence de personnes spécifiques vous êtes bien aussi? Est-ce que vous avez aussi identifié que l'environnement un environnement particulier vous fait du mal? Voilà, tout ça, est-ce que vous avez réussi à déjà faire un peu un état des choses, identifier ce qui est bon pour vous et finalement ce qui n'est pas bon pour vous? Parce que c'est aussi très important, cet environnement, ce qu'on choisit de mettre en place dans notre vie, contribue plus ou moins à notre bien-être. Et parfois, on est enfermé dans des choses et on se rend même plus compte que finalement, on côtoie des éléments qui ne nous permettent pas d'être bien dans notre quotidien. Donc, le plus important pour moi, par rapport à l'environnement, là, je suis plus dans les ressources internes, mais plutôt ce qui se passe autour de nous, l'environnement, ce qui nous entoure, c'est déjà de prendre le temps de vraiment lister, parce que lister finalement ce qui nous convient et ce qui ne convient pas permet de prendre conscience, de vraiment être dans la conscience de ce qui est bon pour nous et de ce qui est moins bon. Et à partir de là, on peut aller plus facilement enlever, éliminer de notre environnement des choses qui sont nocives et puis mettre en avant celles qui nous font du bien et peut-être faire des choix dans nos vies, transformer nos vies pour aller de plus en plus vers un environnement favorable et non défavorable. Donc par exemple, après, ce que je voudrais mettre en avant aussi, c'est que nos ressources internes sont primordiales. Ça, c'est c'est vraiment incontournable de s'appuyer sur ces ressources internes, de les connaître, de les identifier. Mais
quand on parle d'environnement et de faire des choix d'environnement, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, c'est-à-dire de finalement être dépendant aussi de paramètres dans notre environnement. Donc j'ai d'ailleurs écrit un exemple dans le descriptif de cette vidéo, c'est que si on se rend compte que dès qu'il y a un peu moins de lumière à l'extérieur, qu'il fait un peu moins beau, qu'il y a moins de soleil, on est complètement abattu, c'est peut-être qu'on n'est pas allé identifier des ressources internes qui nous permettent, même dans ces conditions-là qui ne sont pas optimales à l'extérieur, de pouvoir être bien quand même. Et ça, c'est possible, je vous l'assure, c'est possible à partir du moment où on a vraiment identifié ce socle pour pouvoir être bien. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, même si il y a des environnements favorables qui vont favoriser un bien-être, eh bien, quoi qu'il se passe malgré tout, on va pouvoir être bien. Et ça, c'est très important. Alors, ce que je voulais vous proposer, la proposition que je souhaite vous faire, c'est que si vous voulez découvrir un petit peu plus ma méthode d'accompagnement, donc j'accompagne notamment les femmes à trouver un peu plus de sens ou à donner ou redonner un peu plus de sens à leur vie en passant par une phase pour moi indispensable, c'est de se connaître précisément, de savoir exactement comment on fonctionne, d'identifier nos potentiels, d'identifier nos défis, de les accueillir ces défis, de vraiment prendre conscience que finalement les défis qu'on a chacun, qui sont tous différents, sont là pour nous faire avancer, nous faire évoluer, d'identifier aussi tous les outils qu'on a. On a tous une boîte à outils différente qui va nous permettre aussi d'avancer, de grandir et de pouvoir s'épanouir encore plus dans nos vies. Donc si vous voulez découvrir cette méthode, je vous invite à rentrer en contact avec moi. Je partagerai en commentaire un lien pour que vous puissiez même bloquer un créneau. Donc c'est un rendez-vous gratuit de 15 minutes environ pour faire un état de là où vous êtes, des problématiques que vous avez et de voir si la méthode que je propose peut répondre à vos besoins et peut vous aider. Et c'est mon souhait le plus fort de pouvoir vous aider à avancer dans votre vie de façon positive. Donc je vous invite vraiment à expérimenter, c'est gratuit encore une fois, donc c'est un rendez-vous à distance, donc du coup n'hésitez pas si vous voulez effectivement découvrir un petit peu plus comment je fonctionne, je vous partagerai un lien pour pouvoir bloquer un créneau si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à partager aussi en commentaire votre expérience, vos questions si vous en avez sur ce sujet-là. À très bientôt, ciao ciao.